Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va vous parler du tout nouveau social media qui est en train de faire fureur en ce moment. Il s'agit de Clubhouse. Et je pense que vous avez dû voir ça un peu partout. Il faut savoir que Clubhouse en fait est apparu justement l'année passée, en plein début de la crise. Et puis tout récemment, on voit que justement tout le monde est dedans. Nous, on y est depuis janvier de cette année. Et on a décidé tout simplement de faire un petit tour. Et puis dans cette vidéo, bien sûr, on va vous présenter qu'est-ce que c'est Clubhouse, qu'est-ce que nous, on a aimé et qu'est-ce qu'on a moins aimé. D'ailleurs, si vous êtes vous aussi sur Clubhouse, alors n'hésitez surtout pas à lâcher en commentaire votre nom d'utilisateur pour qu'on puisse tout simplement vous suivre. Mais avant qu'on commence, on va vous inviter tout simplement à nous suivre sur tous les médias sociaux, à aimer, commenter et partager cette vidéo également parce qu'on ne sait jamais, ça peut tout simplement aider quelqu'un. Maintenant, let's go! Alors Clubhouse, je pense que vous avez dû voir ça partout, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? C'est une toute nouvelle application qui est seulement disponible pour les utilisateurs d'iPhone, donc sur le système d'exploitation iOS. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur iPhone, on vous invite fortement à vous en procurer un, just in case, Team iPhone. Donc en plus de cela, pour justement avoir accès à cette application et pour pouvoir justement créer un compte en fait sur Clubhouse, il vous faut recevoir une invitation. Ça permet en fait simplement de rejoindre des groupes de discussion, de salles de discussion en fait, et ces salles de discussion, ces groupes de discussion, ils ont tous en fait une thématique et un programme en particulier. Donc on va voir justement des thématiques sur l'entrepreneuriat, le sport, la santé, la politique, l'économie, les finances, la nouvelle technologie, tout ce qui est start-up et autres. Bref, il y a vraiment de tout. Puis qu'est-ce qui se passe aussi avec cette application, c'est que justement chaque groupe de discussion a justement en fait son propre horaire. Donc ça veut dire que par exemple de 17h à 18h, il va y avoir une discussion sur justement par exemple l'entrepreneuriat au féminin. Et là vous allez voir que pendant cet horaire et pendant ce groupe de discussion là, vous allez avoir la possibilité de justement d'échanger puis de débattre avec les autres participants. Il faut vraiment en fait voir cela comme une espèce de table ronde sous forme podcast. Ce qui différencie en fait ce social media avec les autres, c'est tout simplement qu'il n'y a ni photo ni vidéo. On va se baser uniquement sur votre voix. Et on pense en fait que c'est ça qui justement rend fou les gens. Il faut savoir que votre voix, c'est justement cet élément qui va vous permettre de partager votre idée. Et puis vous allez voir aussi qu'en même temps, quand vous partagez votre idée avec votre voix, on sent votre intention. On sent votre ton, on sent votre humeur. Et c'est ça qu'on aime. C'est ce côté en fait justement authentique qui rend fou les gens et qui nous rend aussi fous. Et ici, vous allez voir que justement, en fait, le fait de se focaliser sur la voix, Clubhouse, en fait, joue sur le côté justement humain. Pensez au podcast. Pensez aussi la plupart du temps, par exemple, quand vous voulez écrire un message, vous vous rendez compte que voilà, en écrivant le message, c'est beaucoup trop long. Mais tout simplement, vous faites quoi? Une note vocale. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est justement ce petit côté pratique aussi de cette application-là. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit auparavant, c'est vraiment, beaucoup de personnes disent que justement Clubhouse surfe sur la vague en fait du podcast. C'est-à-dire que vous pouvez en fait justement écouter les discussions pendant que, je sais pas, vous êtes en train de travailler, pendant que vous êtes en train de courir ou encore par exemple pendant que vous êtes en train de plier votre linge. Alors nous, qu'est-ce qu'on a aimé avec Clubhouse? C'est tout simplement en fait le fait que ça joue sur la voix. Ça rend justement en fait authentique les choses. Il faut savoir que la voix, pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'authentique. C'est quelque chose en fait qui vient, qui ne se truque pas forcément. C'est quelque chose en fait où on sait, on reconnaît en fait les émotions. Ce qu'on aime aussi, c'est vraiment la variété des discussions en fait. On a eu l'occasion de participer à différentes discussions, que ce soit par exemple les manifestations, c'est-à-dire les affirmations positives par exemple, ou encore des discussions au sujet de l'entrepreneuriat au féminin, ou encore par exemple aussi des sujets de discussion qui tournent aussi autour des finances personnelles. Puis ça permet aussi justement de découvrir les différents points de vue des personnes, et puis c'est ça qu'on a énormément aimé. Par la suite aussi, ce social media nous a permis justement de rencontrer de nouvelles personnes provenant en fait de différents horizons. Il y en a qui se trouvent aux États-Unis, comme il y en a qui se trouvent par exemple en Inde, en Afrique du Sud, ou encore justement ici au Canada. Et c'est ça qui est vraiment tout simplement énorme et excellent. Par contre, ce qu'on a moins aimé, c'est justement le fait que c'est un peu compliqué de trouver justement des groupes
en français. Oui, on parle en anglais, mais je vous assure que arrivé à 7 heures le soir après une longue journée, votre cerveau côté anglais ne fonctionne pas trop bien. Et surtout, sachant que la plupart du temps, les modérateurs, vous allez voir dans les groupes de discussion, ils vous invitent comme ça sur le qui-vive, en fait, justement, à prendre la parole. Et puis des fois, vous êtes là, vous êtes comme, oh my god, flemme, tout simplement. Et puis, le deuxième inconvénient qu'on trouve par rapport à cette application, c'est tout simplement le problème, c'est que c'est seulement accessible sur invitation et pour toutes les personnes qui sont justement sur iPhone. Il faut savoir aussi pourquoi justement cette restriction, c'est que cette application est en format bêta, encore en train de tester justement cette application-là, et puis les fondateurs récoltent en fait justement les différents commentaires des utilisateurs pour pouvoir améliorer l'application en question. Alors ce qu'on espère, on espère tout simplement en fait un excellent futur pour Clubhouse. Sauf que on a un peu peur en fait de ce succès-là, dans le sens, comme indiqué précédemment, est basé sur la voix. Et il faut savoir que tout ce qui est podcast et tout ce qui est justement contenu audio a eu énormément de succès pendant le début de la crise et même actuellement, parce qu'on en a un peu marre de voir tout le temps des vidéos. Mais on espère vraiment que ce succès en fait ne va pas venir s'essouffler. On espère aussi voir Clubhouse disponible en plusieurs langues pour simplement faire en sorte de justement d'avoir des conversations et débats dans d'autres langues et surtout des débats en français. Alors tout simplement, la vidéo, elle arrive à sa fin. Qu'est-ce que vous pensez de Clubhouse? Est-ce que vous êtes dessus? Est-ce que vous prévoyez justement être dessus ou pas? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait un peu trop avec Clubhouse? Est-ce que justement vous pensez que Clubhouse représente le futur du contenu audio? On attend vos réponses et réactions en commentaire et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.